bien, bienvenue sur C8, chers amis, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes avec nous tout l'été. Voilà, c'est comme ça, c'est signé, c'est bon, on est ensemble. Et je suis ravi de vous accompagner pendant vos vacances avec cette émission, cette nouvelle émission qui s'appelle La piscine de Jordan Deluxe. Qui vient aujourd'hui nous voir? Eh bien, c'est de la beauté, c'est de la floralité, je ne sais pas si c'est français tout ça. C'est notre très belle Miss France, Madame Linda Hardy. Ah, j'aime bien vous présenter comme ça parce que, bah oui, mais quand on était Miss France… Madame Linda Hardy, mon Dieu, J'adore. mais tu me vieillis. Oh, je vous ai mis quoi? Allez, hop, 10 ans comme ça dans la tête. On se vous voit. Oui, un petit peu, Ok, comme vous voulez. ok, Faites ce que vous comme voulez. vous. Non, mais Vous allez moi, bien j'aime avec bien. les hortensias, géranium, tulipes derrière là. Ah ouais, comme un beau petit pot de fleurs. Un beau petit pot de fleurs. Non mais j'adore, c'est vrai que ça vous… C'est vrai? Oui, bah oui. Ah ouais, Vraiment, c'est vous très êtes, beau. Tu vois, raccord. j'ai été inspirée. La dernière fois, quand je t'en s'est vu, j'avais hésité entre le rose et le orange. Oui, c'est vrai, Je te ouais. rappelle, j'étais revenue Bien avec sûr. deux tenues. Bah là, du coup, j'ai mélangé les deux. Quand on avait été dîner ensemble et que vous aviez tenté une approche, Ah j'avais oui, dit non. bah, tout le monde est… Voilà, je suis comme ça, moi. Tout le monde le sait. On vous connaît, Linda Hardy. Bon, vive les vacances, Ou pas. ou pas. C'est cette nouvelle pièce de théâtre que vous venez nous présenter. Alors racontez-nous, parce que là on est en plein dans l'actu du coup. Ah mais tellement. Bah en fait, Vive les vacances ou pas, c'est la prochaine pièce de théâtre que je vais jouer donc sur scène à partir de la fin septembre jusqu'en juin 2025. Et c'est l'histoire de trois couples qui décident de partir en vacances ensemble pour la première fois. Et ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Ah, c'est toujours C'est très une comédie, Ah oui. évidemment. Ça va être très drôle. Avec qui au casting cette Notamment Kamel Belghazi, comédie D'accord. que je retrouve après section de recherche de Ma nous appartient. C'est une mise en scène d'Anne Bouvier, pièce écrite par Marilyn Ball. Donc vraiment, on promet au public un très très bon moment de joie, de bonne humeur. Vive les vacances ou pas, à retrouver dans quel théâtre, chère Linda Hardy? Bah, ça sera plusieurs théâtres, puisqu'en fait c'est un petit peu partout en France. On commence le 28 septembre à l'Estrême, dans le Nord. Le Nord. On adore, les embrasse, les petits Les ch'tis. ch'tis, oui. Les ch'tis. Allez, moi aussi j'en ai un, c'est pas un ch'ti, mais c'est Silver qui vient nous faire un petit coucou Ah. juste avant de passer aux coulisses de l'été. Oh mais pour- super! Oh, mon petit Silver. Salut Oh, mon Silver. Bonjour Linda, comment Oh. allez-vous? Ça va? C'est mon majordome. Je me réjouis de siroter un petit peu de ton… Mais oui! Mais Mais cette oui! merveille. Attention à ce que vous allez Oh dire. là 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 là! Un Elle, bon elle allait dire jus. de ton nectar, ou Ah je ne oui. sais pas. Ah, mais c'est Elle s'est arrêtée. Ah, mais quelle T'as vu comment horreur! je me suis Bah oui. rattrapée direct. De ton… Un de bon ton- nectar! Voilà pour vous Vous Linda! connaissez Linda Hardy? Mais bien sûr Linda Hardy. Alors moi, Linda Hardy, je l'adore parce que Merci, il y a deux Silver. choses. Il y a Bonne deux, journée, Silver. Au revoir. il y a deux choses. Déjà, moi j'aurais aimé faire un bac scientifique et Linda Hardy a fait un bac scientifique. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est Oui. vrai. Ouais. Et On elle vient dirait de pas comme Nantes. ça, hein. Et On moi, dirait pas que j'ai fait un bac C. Ah, mais bah oui, si, j'ai si, halluciné. ça J'ai dit, sent mais elle a quand fait un bac scientifique. Mais qui vous a dit de faire des chroniques, vous, dans l'émission? C'est juste une anecdote. Mais c'est pas du tout drôle. Mais si, c'est drôle. Mais pas du tout, Linda. Ah, Arrêtez de j'adore. l'encourager, sinon à chaque fois il va venir faire ses anecdotes. Vous ne connaissez pas, lui il reste là, après c'est fini, vous pouvez pas en décrocher. Une moule sur un rocher. Est-ce que je peux vous rappeler, Silver, si jamais j'ai envie d'un autre petit Mais bien jus? sûr, tout à fait. Je suis à votre disposition, à vous tous Ah, les deux, bien sûr. malheureusement, il est à notre disposition. Merci Silver. au revoir. Merci, c'est moi. Une bonne journée. Hein. La bonne journée. Ah oui, la bonne journée. Hein. La très bonne journée. Ah oui, c'est notre Silver d'amour, hein. On l'aime J'adore. beaucoup, mais voilà. T'es tellement toujours de bonne humeur. Ah bah oui, ça, il est toujours de bonne humeur. Allez, c'est parti avec les coulisses de l'été. Le concours qui a changé votre vie en 92 Oh, bah, s'appelle vous le savez, Miss France. Hein. Miss Après avoir France. été Miss Loire-Atlantique et Miss Pays de Loire. Ça, c'est fort. Et avant ça, j'étais d'ailleurs, puisque c'était sur un lieu de vacances, presque élue Miss Loire-Atlantique à Saint-Brévin-les-Pins, qui est une station balnéaire. D'accord, ok. Oh. Et Mais, avant ça, j'étais Miss Camping. mais qui Enfin c'est- non, première dauphine de mais Miss qui c'est qui Camping. vous emmène vers ce concours, Linda? L'une de mes tantes. D'accord, ok. Et elle dit, vas-y, on va tenter. Elle est petite, elle est jolie, la petite. Elle me dit, il y a deux jumelles, enfin des jumelles, pardon, parce que si c'est, voilà, il y a des jumelles, les filles Pékin, qui ont été toutes les deux élues Miss Pays de Loire, qui ont toutes les deux participé à l'élection de Miss France, et elles sont quand même beaucoup moins jolies que toi. Ah, d'accord, ok. Elle me dit, donc il faut absolument y aller. Voilà, donc en fait, j'ai passé mon bac le lendemain de l'élection de Miss Loire-Atlantique. D'accord, ouais. Et puis ensuite, Miss Pays de Loire, Miss France. Mais en plus, ce qui est incroyable avec Miss France, c'est que vous faites toute une année où ça n'arrête pas, en fait. Je crois Ah que oui. c'est un truc de malade Ah, quand on est sélectionné. Oui, c'est un marathon Ouais. quand on est Miss France. Mais c'était une super aventure. Que Ça je se faisait regrette bien pas. avec tout le monde. Ou il paraît qu'il y a des petits coups par derrière, en douce, non? Entre qui et qui Entre les Miss. Tu veux dire pendant Ouais. l'élection? Ouais, pendant les élections, tout Non. ça.
des histoires de talons aiguilles qui disparaissent. Moi, j'adore ces histoires-là. Aujourd'hui, on est sur une période où, notamment dans la nouvelle génération, la sororité est importante. Ouais. Ça l'était peut-être un petit peu moins. Avant. Je pense que les petits coups par en dessous, c'est pas forcément que chez les Miss. Ah ouais? Bah, C'est ça peut aussi être dans dans la plein télé, de ouais, domaines, ouais. tu vois. J'arrive pas, je vais être obligée de te tutoyer, je Ah crois. mais vous faites ce que vous Je voulez. sais pas, votre c'est petit l'ambiance vacances. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Je vous parle Miss France, forcément on pense à notre Geneviève Oui. qui est partie. Oui. Bon, avec vous c'était coriace, hein. Pourquoi? Bah parce que j'ai vu des interviews où vous disiez qu'elle était des fois très remontée contre vous parce que vous aviez votre petit J'adore. caractère. J'ai vu des interviews. J'adore. C'est la sienne. Il me dit. Bah oui, bah que je peux pas. Voilà. Bah, bien sûr que Geneviève, elle était remontée sur certains sujets et si elle était encore là, elle le sera encore plus aujourd'hui. Ouais, vous pensez? Bah, bien Elle sûr. avait raison. Bah, sur beaucoup de choses, elle avait raison. Beaucoup de choses, ouais. Vous l'avez suivi. Ah, vous avez vu que Xavier de Fontenay a, comment dire, bon là, s'est fait un peu attaquer par l'ex-Miss France, donc et directrice de Miss France, c'est Sylvie Tellier. Ah, ok. Voilà. Et puis il y a aussi Je suis pas au courant de tout ça. Moi. aussi un livre qui vient Il y a de un petit sortir. côté ragot. Ah oui, bien sûr, un petit côté ragot. Et puis il y a aussi un ex des Miss France qui travaille avec Geneviève de Fontenay qui a expliqué qu'il avait vu Xavier de Fontenay violent avec Geneviève de Fontenay. Alors ça c'est incroyable, qu'il lui aurait cassé un pot sur la tête. Alors lui il dit que c'est totalement faux évidemment. Vous aviez quelle relation avec Xavier de Fontenay? Parce que c'est un être très étrange, Xavier. Il est très particulier. Il a une façon d'être. En fait, on a l'impression qu'il est un petit peu dans son univers et que. Oui, Xavier, il a un petit côté un peu lunaire, comme peuvent l'avoir certaines personnes, mais moi, j'ai jamais eu de souci avec Xavier. Ça s'est toujours très bien passé avec lui. Oui, vraiment. Est-ce qu'il était dur? Non, enfin, c'est quelqu'un qui avait aussi son caractère, mais comme l'avait Geneviève. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai jamais eu de souci avec lui, donc je sais qu'il y a des Miss qui se sont plaints de certaines choses, mais c'est pas mon cas. C'est pas votre cas. Donc je ne veux pas inventer quelque chose qui n'existe pas me concernant. Votre pire souvenir avec les Miss France, c'était quoi, Linda Hardy? S'il y a quelque chose qui vraiment que vous n'avez pas aimé dans ce concours? Pendant que j'y étais? Ouais. Je sais qu'il y a eu un moment où c'était un peu difficile pour moi d'avoir tous ces gens qui vous demandent toujours de faire la bise. Ah oui, d'accord. Il y avait beaucoup d'hommes qui me demandaient systématiquement de faire la bise. Et quand je leur disais, écoutez, je leur disais, je fais la bise qu'aux enfants. Je fais des bisous, est-ce qu'on peut avoir un bisou? Alors je disais, mais vous savez, je fais des bisous qu'aux enfants. Ils me disaient, ah oui, mais moi je fais un grand enfant. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça vous dérangeait un peu, quoi. Ça, il y a un moment où c'était un peu trop. Moi, j'ai des Miss que j'ai reçues qui me parlaient des fois de gestes déplacés, des personnes qui viennent en dédicace. Ça vous est arrivé, ça, ou pas du tout, Linda? Non, moi ça m'est pas arrivé. Vraiment, je peux pas. Voilà, des mains qui descendent quand il y a une photo, par exemple. Non. Je crois que c'est Vaima Chavez qui m'avait raconté ça. Moi, j'ai pas eu ça. Après, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui peut avoir un geste déplacé, que ce soit quand on est Miss France ou quand on ne l'est pas. Le couple, d'ailleurs, il est vraiment interdit dans Miss France? Alors moi, j'avais pas de petits copains. D'accord. Donc en fait, plus maintenant, je crois. D'accord, ok. Enfin, à l'époque. Et vous n'en avez pas eu du tout pendant votre règne? Non. D'accord, ok. Non. Vous vous souvenez ce que vous êtes dit la veille de redonner la couronne? Ça a été dur pour vous ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je l'ai vraiment vécu comme une année, un passage. Ouais. J'avais pas du tout idée de là où ça allait m'emmener ensuite. Je pensais même reprendre mes études. D'accord, ok. Donc en fait, pour moi, c'était un passage de vie, une expérience de vie qui s'arrêtait et j'étais ni heureuse ni malheureuse. La notoriété à ce moment-là explose parce que les Miss Bien France, sûr. c'est devenu un rendez-vous incontournable et encore plus avant parce qu'il y avait encore plus de monde qui regardait. Comment vous l'avez vécu, vous, cette notoriété, Linda Hardy? Est-ce que ça a été difficile pour vous, notamment en vacances, quand d'un coup on appartient à tout le monde? Alors c'est marrant parce que cette idée des vacances et par exemple d'être sur la plage, d'être en maillot, Ouais, voilà, c'est ça. Avec les photos, c'est quelque chose qui m'a gênée plus tard. D'accord, ok. Pas à ce moment-là, bizarrement. J'y pensais pas dans ces termes-là, et alors qu'aujourd'hui c'est plus une préoccupation. Aujourd'hui D'ailleurs, encore? Ouais. Ah oui, parce que d'ailleurs aujourd'hui c'est vrai que j'aurais plutôt tendance souvent à vouloir partir en vacances à l'étranger pour justement ne pas être soumis au regard des autres. Ah d'accord, ok. Qu'est-ce qui vous dérange, Linda? C'est qu'on fasse des photos de vous, c'est ça? C'est pas qu'on fasse des photos de moi, c'est que voilà, j'avance dans l'âge avec mes imperfections, etc. Et que je trouve que souvent
les gens, le public porte un regard extrêmement dur sur les femmes, Ouais. notamment quand elles avancent dans l'âge et que oui, et que c'est même pas l'idée d'être prise en photo, c'est l'idée que les gens puissent se permettre de juger votre D'accord, ouais. physique. D'accord. Ça vous est Même arrivé si, ça? même si c'est assez Ouais. contradictoire, Ouais. puisque si j'ai été élue Miss France à un moment donné, c'est que j'ai accepté que l'on juge mon physique. Oui, c'est clair, c'est vrai. Alors, il y a plein d'autres choses, chère Linda Hardy, dans votre vie, notamment eh bien, une dauphine qu'on a vue tous dans Sous le soleil, ça c'est vrai, c'est Oui. trop drôle, c'est Bénédicte Delmas. C'est vrai. Est-ce que vous êtes toujours copine avec elle? Bénédicte, on ne s'est pas croisés depuis très longtemps. D'accord. On a tourné ensemble, elle en réalisatrice, et donc moi en tant que comédienne. Elle a fait un beau bout de chemin. C'est quelqu'un qui est très respecté aujourd'hui. Et à l'époque de l'élection de Miss France, c'était marrant parce qu'on l'a comparée à Romy Schneider. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle avait un magnifique, petit ouais. air comme ça, beaucoup d'allure, beaucoup de classe, Miss Côte Basque. Miss Côte Basque, une émission où on vous a découverte en co-présentatrice sur France 2. C'est évidemment, tout le monde en parle. Ouais, Moi, c'est vrai que j'ai cette image de vous dans cette émission avec une coupe courte. les cheveux courts, ouais. Ouais. Ça, c'était osé à l'époque de mettre une coupe courte pour une femme. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Hein. Alors en fait, moi, les cheveux courts, je les ai eus parce que quand j'étais, juste après l'élection de Miss France, j'ai démarré une carrière de mannequin. J'ai été mannequin chez Elite pendant 8 ans. Et en fait, c'est Peter Lindbergh qui m'a fait me couper les cheveux tout court. D'accord, ok. Donc après, j'ai gardé ça. Et c'est vrai que dans le mannequinat, ça m'apportait quelque chose de différent. Ah bah oui, bien C'était sûr. aussi une façon de sortir un peu de cette image de Miss France. Cheveux longs, maquillés, Ouais, c'est etc. Et de passer sur un look un peu plus à la garçonne qui m'allait plutôt pas mal. La nouvelle Miss France a les cheveux courts. Oui, Est-ce que vous l'avez rencontrée? Est-ce que vous avez parlé avec elle? je ne l'ai pas rencontrée. Je l'ai rencontrée le soir de l'élection, puisque comme Ah oui, il y avait l'hommage à Geneviève de Fontenay. voilà, il y avait l'hommage à Geneviève, mais je ne l'ai pas croisée depuis. D'accord. Mais je trouve ça chouette qu'on ait une Miss avec les cheveux courts. Elle est bien. Enfin, pour moi, c'est pas un sujet qu'elle ait les cheveux Après, courts. ou elle en pas. a pris plein la tête parce qu'elle est toute fine, parce que les gens disent qu'elle a pas de forme. Enfin, c'est terrible. Hein. Elle a beaucoup souffert de ça, je Bah, crois. on en revient toujours à la même chose, c'est que c'est vrai que voilà, les femmes sont toujours beaucoup scrutées par rapport à leur physique. Moi, je ne suis pas sûre en fait que ça soit ce qu'on demande uniquement d'être jugée sur le physique. Je pense Ouais. qu'il y a plein d'autres choses à côté. Voilà, Bah, c'est- elle a quand même été choisie par les Français ce soir-là, donc c'est que ça veut dire quelque chose. Bien sûr. Alors, vous dites juger sur le physique, c'est intéressant parce que justement, vous avez traversé ça, notamment dans tout le monde en parle, parce que vous êtes devenue co-animatrice. Il arrive comment ce rôle comme ça dans votre vie, Linda Hardy? Et comment vous acceptez d'être en co-animation avec Thierry Ardisson? Parce que vous êtes la seule, hein, je crois, en femme qui a été avec lui. En co-animation, si je ne me trompe pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois auparavant, je suis allée en promo pour le premier film dans lequel j'ai tourné, qui s'appelait Recto Verso, qui était mon premier long métrage, dans lequel j'avais le premier rôle féminin aux côtés de Smaïn et de Michel Muller. Et je suis allée en promo chez Thierry. D'accord. Et il est Et, tombé sous le charme. Et donc il est tombé sous le charme, et peut-être 3-4 semaines après l'enregistrement de l'émission, Catherine Barma m'a appelée pour me dire Thierry vous a adoré, il aimerait vous avoir comme co-animatrice pour remplacer Laurent Ruquier qui s'en va. Alors évidemment pas pour remplacer Laurent Ruquier Ouais. par rapport à ce qu'il amenait lui, parce que Laurent c'est Laurent et voilà, avec tout le talent qu'on lui connaît. Mais en tout cas, il cherchait quelqu'un et son choix s'était porté sur moi. Vous avez quel souvenir de cette période, Linda? Bah, c'est une période un petit peu difficile, mais c'est une période où j'ai beaucoup appris. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai appris aussi ce dont j'avais envie ou pas. J'ai appris que si je faisais de la télévision, j'avais pas envie que je sois uniquement une image. Donc une potiche. Bah là, oui, on pouvait dire ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est des mots que vous avez utilisés. Bien sûr. Et c'est vrai que ça a toujours été très important pour moi dans ma vie en général que ce qui apparaisse de moi soit à la hauteur des efforts que je fournis. Et je travaillais beaucoup pour offrir quelque chose dans cette émission. Je travaillais beaucoup sur les invités, sur leur parcours. Enfin, c'était important pour moi d'être à la hauteur. Et en fait, ce qui rendait n'était pas à la hauteur de ce que je fournissais comme effort. C'est-à-dire qu'il fallait une belle femme à côté de Thierry Ardisson, quoi. Bah, sans doute qu'il y avait une envie d'avoir quelqu'un qui soit plus un faire-valoir. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça, vous allez lui le dire à Thierry Ardisson? Bon, il le sait, on en a déjà parlé. Enfin, il connaît ma position sur le sujet. Il vous répond quoi il m'a appris pas mal de choses. Après,
sur ce métier. Donc ça, c'était quand même, c'est une bonne expérience de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il m'a répondu un jour dans une émission dans Les Grosses Têtes qu'il s'était mal comporté, qu'il regrettait. Ouais, bah c'est bien. Mais est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Allez, l'actu de l'été avec Linda Hardy, c'est maintenant sur C8. L'actu, c'est Danse avec les stars, la guerre qu'il y a eu. Oh, ça a dû vous amuser, ça. Parce que vous avez fait qu'est-ce qu'il y a eu Danse avec... Bah, vous avez pas vu Ah Inès oui, Reg oh là et là, Natacha Saint-Pierre. Mais moi, je suis pas hyper ragot. Ah, mais moi, j'aime bien. Ah bah oui, Vous, mais ça je s'était sais. bien passé, vous avez fait Danse. Oui. Vous étiez ravissante. Bah j'étais, oui, enfin je sais pas. C'est dur ou pas? De faire Danse? Ouais. Bah, c'est super. Vous avez bien aimé? C'est une aventure géniale. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, on va au bout de ses limites. C'est très challengeant. J'adore, moi. C'est vrai qu'il y a, alors, il disait donc dans cette émission, on a dit qu'il y avait des tensions. Et c'est vrai que j'ai reçu d'autres invités qui ont fait Danse avec les stars qui m'ont dit cet été d'ailleurs qu'il y avait eu, en effet, il y a des tensions entre candidats et tout. Vous l'avez vu ça, Linda? Non. Moi, entre candidats, non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, je suis peut-être tombée sur une bonne année. Ouais. Non, parce que j'aurais tendance à dire, on arrive tous avec notre niveau de danse. Ouais. Ceux qui sont meilleurs, ils sont meilleurs. Moi, par exemple, j'étais la même année que Clara Morgan, Ouais. qui aurait pu, on va dire, être comme une rivale. Ouais. Et en fait, Clara, elle dansait beaucoup mieux. Et pourtant, elle est sortie juste avant moi. Comme quoi, ça veut rien dire. Et non, on était plutôt dans... Voilà, on avait plutôt un groupe qui s'entendait bien. Enfin, c'était mon sentiment. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans Danse avec les stars, Linda? Parfois, ça peut être quand on est jugé, Ouais. mais on est là pour ça. Ouais. Donc, quand on est jugé... C'est Chris Marquez, c'est ça qui est dur? À chaque fois, il sort, lui. Oui, mais il est moins dur maintenant. Ah! Ouais, il est moins dur. Mais Chris, je pense que c'est quelqu'un d'exigeant, Ouais. qui a envie aussi de porter quand, par exemple, il danse avec les couples Ouais. et qu'il est coach, entre Ouais, bien guillemets. sûr. Ouais. Il est extraordinaire. Donc voilà, moi je suis quelqu'un naturellement d'exigeante, donc je ne peux pas reprocher aux gens de l'être. Et puis c'est aussi un personnage, ils ont chacun leur rôle, il faut le savoir. Bon, on l'a vu aussi cet été, il y a eu, enfin cette année, il y a eu beaucoup de problèmes avec les acteurs et notamment sur les tournages. Maintenant, apparemment, il y a des consignes qui sont très précises pour pas qu'il y ait de problème avec les actrices, les acteurs, concernant évidemment tout ce qui s'est passé avec Depardieu, avec une quantité Ah oui, d'acteurs. sur le MeToo Ouais, et ouais. tout ce qui est harcèlement. Vous n'avez jamais eu de soucis avec ça? Non. Ça arrive comment? Bah, ça arrive, on est dans des métiers quand même où la séduction est extrêmement importante, Ouais. où elle joue un rôle. Ouais. Donc en fait, moi j'ai... Voilà, je peux pas, je mentirais en disant qu'il y a eu beaucoup de réalisateurs Ouais. qui m'ont dragué. Non, pas tant que ça. Quand on est un prédateur, on sait choisir sa proie. Alors la proie, vous avez été la proie d'une émission de télé. Encore une! Il s'appelle L'Agence. Oui. Oh là là. Bah oui, vous cherchiez quoi? Alors j'ai vu ça. Vous cherchiez un petit appartement, c'est ça? Pour votre Alors fils? non, je cherche Non? un appartement pour mon fils Bah, qui, j'ai vu ça. qui, à l'époque avait 10 ans. Oh la mauvaise mère! Vous vouliez vous débarrasser de votre Oh, fils, tellement Linda pas. Hardy. Vous n'avez pas Bah, honte? c'est l'amour de ma vie. Non, en fait, c'était pour votre fils et vous. C'est bien ça? Oui, c'était pour mon fils et moi. En fait, je cherchais une maison à louer D'accord. parce que j'ai acheté en 2020, 2020-2021, j'ai acheté une maison dans l'immobilier neuf, donc à faire construire. Et en attendant d'avoir ma maison, j'avais envie de louer une maison où aller le week-end, passer D'accord. un petit peu de temps. Et la maison, en fait, que j'ai vue, on m'en a proposé une. Ouais. Donc c'était une vraie demande. Hein. Ouais. On m'en a proposé une et malheureusement, elle n'était pas libre. D'accord. Parce que je crois que j'ai dû tourner en mai. Ouais. Donc j'étais contente parce que je me suis dit, si c'est bon, Ouais. ça pourra me faire une maison, parce que c'est quand même la bonne période. Hein. Bien sûr. Mai, octobre, voilà. Et en fait, elle était libre qu'à partir du mois de novembre. D'accord. Donc, du coup, vous avez un peu, ça n'a pas dû marcher, quoi. Ça n'a pas pu marcher. Et après, j'ai arrêté la recherche. D'abord parce que aussi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de frais. Ah bon, mais bah, c'est une émission de télé, on est d'accord aussi. Non, mais c'est une émission de télé, mais l'idée, c'était vraiment de louer cette maison. Bien C'était sûr, pas... mais je veux dire, vous devez avancer tous les frais. L'émission, il vous aide Non, pas mais du si j'avais loué la maison, tout. Ouais.
qui m'avait été proposée, Ouais. qui en l'occurrence n'était disponible que 6 mois plus tard. Bah après, vous la louez, vraiment. Oui, bien sûr. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'une maison à entretenir, quand on n'y habite pas, Ah oui, c'est une horreur. c'est beaucoup de frais. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand j'ai su qu'elle était finalement disponible qu'à partir Ouais. du mois de novembre, je me suis dit non, mais c'est pas grave, on laisse tomber, attends la tienne. Donc au final, vous avez tout arrêté. Bah oui, j'ai arrêté cette idée d'avoir une maison de campagne et malheureusement, la maison dans laquelle je devais rentrer, donc celle que j'ai achetée, dont la livraison m'a été proposée il y a 1 an, il y a beaucoup de problèmes, donc pour l'instant, je n'ai pas pu y rentrer. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a comme problème? Beaucoup de problèmes, comme ça arrive malheureusement à trop de gens dans l'immobilier neuf. Voilà, donc si j'ai un message à faire passer aux gens, c'est de faire très très attention quand on décide d'acheter dans le neuf parce que on peut ne pas être au bout de ses surprises. Il y a une arnaque, c'est ça, sur le programme? C'est pas ce qu'on appelle une arnaque, non, pas forcément une arnaque, mais beaucoup de choses voilà, dont je n'étais pas au courant et beaucoup de... Voilà, en fait, on appelle ça dans ce terme des non-conformités, des malfaçons. D'accord, ouais, des vices, des malfaçons. Voilà, et donc malheureusement, aujourd'hui, il a fallu que je change un peu mes plans. D'accord, ok. Donc vous allez devoir faire quoi du coup? Attendre? Que ce soit réglé? Là, aujourd'hui, j'étais obligée de reprendre un loyer ailleurs, de rentrer en location. D'accord. Et puis, je me bats. Ouais, d'accord. Donc il y a vraiment quelque chose. Il y a un gros dossier, quoi. Oui, il y a un dossier, bien sûr. D'accord, ok. Et vous voulez attendre peut-être un peu avant d'en parler, parce que ça pourrait aller plus loin, quoi, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, engagé dans la vie où on estime avoir des droits, enfin voilà, je pense que quand on veut faire valoir ses droits, il faut aller au bout. Moi, j'ai la chance, surtout dans ce domaine-là, en tout cas. En fait, il y a beaucoup de gens qui subissent les mêmes choses que ce que je subis moi, mais qui n'ont pas les moyens de se défendre. Et parfois, voilà, c'est un espèce de jeu comme ça, du pot de fer contre le pot de terre. Et vous n'allez pas vous laisser faire? Bah non, moi je ne me laisserai pas faire parce que j'estime qu'il y a un moment donné, il faut que... Voilà, quand on a payé pour quelque chose, eh bien, on doit avoir ce qu'il y a en face. Et c'est valable pour moi et c'est valable pour tous les gens qui sont dans la même situation. Bien sûr, c'est très important. Hein. Évidemment, on pense à vous, chers amis, si vous vivez la même situation. C'est très compliqué, battez-vous et puis appelez Linda si vous avez besoin d'aide. Oui, ils peuvent m'envoyer un petit mot sur Insta. Ah, bien sûr, on peut à plusieurs, on est plus fort. Exactement. On se retrouve dans un instant sur C8 et on parlera des pires vacances de Linda Hardy. Où est-ce que c'était? Avec qui? Ah là là! À tout de suite sur C8. Finira-t-elle dans la piscine? Vous le saurez. Ah non, parce que... Ah oui, maybe? Maybe. Elle est très très belle cette Linda Hardy, on aime beaucoup, hein. On aimerait bien l'inviter en vacances, mais ça coûte de l'argent. Voici tout de suite une solution, je ne vais pas vous laisser comme ça en rade quand même, ça va pas. Même pendant les vacances, je suis là. Et je continue à vous faire gagner 10 000 €. Eh oui, chers amis, je ne vous lâcherai jamais. C'est les yeux dans les yeux, la main dans la main maintenant ensemble. Vous êtes prêts? Voici la question pour tenter de gagner 10 000 €. Alors, quel concours Linda Hardy a-t-elle remporté en 1991? Est-ce réponse 1, l'Eurovision, ou réponse 2, Miss France? Vous avez la réponse? Alors envoyez-nous 1 ou 2 par texto au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci d'être sur C8, chers amis, de nous rejoindre. C'est un vrai plaisir d'être avec vous et de passer nos vacances ensemble. La très belle Linda Hardy est très intelligente. Le très beau Jordan de luxe. Et très intelligent. Bah, tu es très intelligent. Oh, ça me fait plaisir. Bah, bien sûr, voilà. quand même. Sur la beauté, c'est pas mon atout principal, hein. Oh, mais t'es beau. Oh, ça me fait plaisir. Bah, tiens, moi, je vais Si, c'est vrai. Ça me fait du bien. Bon, chère Linda, merci d'être avec nous. Alors, on parle de plein de choses. Et là, on va axer vacances. Ah bah oui. C'est les vacances. Ouais. Vos pires vacances, c'était avec qui et qu'est-ce qui s'est passé, chère Linda? Alors moi, j'ai toujours passé... Ah bah non, enfin, je dis ça, non. Durant mon enfance, j'ai quand même toujours passé les vacances avec mes parents. Ouais. Les vacances les plus compliquées, ça a été... c'était parce que j'avais un... On est parti avec mes parents et mon frère
à la fois à la mer et à la montagne. Et mon frère a été malade, très malade. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc en fait, c'était les vacances les plus difficiles. Parce que le pauvre, à l'époque, il a eu ce qu'on appelle un purpura, qui est Ah ouais, une d'accord. maladie assez compliquée. Et voilà, ça nous a un petit peu, enfin même beaucoup, gâché nos vacances parce il y avait une grosse inquiétude dans la famille sur D'accord. ce sujet-là. C'est dangereux, ça peut se finir mal, c'est Oui. ça? Ouais. Oui, ça D'accord. peut. Mais tout s'est bien terminé. Tout s'est bien heureusement. terminé. Oui. Bon, Linda Hardy et les vacances, et j'ai envie de vous poser la question, Linda Hardy, et comment ça se passait tout ce qui était voilà, voyage avec les Miss France, ça a dû être quelque chose, parce qu'en fait, vous voyagez toute l'année, c'est ça? Oui, alors il faut savoir que mon premier voyage en tant que Miss France, c'était à l'île Maurice. Ouais. C'est le cadeau que j'avais gagné. D'accord. Donc je suis partie en février 92 à l'île Maurice dans un très bel hôtel. C'est la première fois que je prenais l'avion. D'accord. Je suis partie avec ma maman. Sympa. C'était merveilleux. Hôtel 5 étoiles, Ah là là. le champagne au petit-déj, même si j'en buvais pas. Vous savez, c'est ces hôtels où au petit-déj, vous avez le Ah champagne. ouais, ça c'est Et incroyable. ça, c'est dingue. Et c'est la première fois que je prenais l'avion. Papa, maman, vous avez quel rapport avec eux, Linda? Bah, super. Super. Oui. Et quand vous êtes devenue Miss France, ils ont eu peur pour vous ou pas? Bon, je pense, oui. Ouais. Plus papa ou plus C'est maman? normal. Bon, les deux, ils ont chacun leur manière Ouais. de l'exprimer. Mais franchement, je pense que... Alors, ma maman dit toujours, on avait peur, mais en fait, on a tout de suite vu Comme qu'avec Madame de Fontenay, tu serais dans de bonnes mains. Ah, c'est marrant Oui. ça. Ah ouais, d'accord. Oui, Madame de Fontenay, elle avait ça vraiment Elle nous protégeait énormément et Ouais. on savait que rien ne pouvait nous arriver. Alors c'est intéressant parce que vous parlez de Geneviève de Fontenay et elle est partie évidemment cette année. Mm. Et vous étiez là pour cet hommage à TF1. Bah, c'est normal. Ouais. Quand on vous appelle, vous dites tout de suite oui. Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas... Enfin, Madame de Fontenay, c'est elle qui a... Même si c'est le public, Ouais. mais c'est aussi grâce à elle, d'une certaine manière, que pour chacune, on a eu nos vies transformées. Et ça a beaucoup été commenté, ce moment. Est-ce que vous l'avez trouvé bien? Il y en a qui ont dit que c'était... Alors bon, la famille de Fontenay, Xavier de Fontenay, ses petites filles disent que c'est trop petit, trop peu par rapport... Ils ont pas compris aussi qu'il y avait Sylvie Tellier, parce qu'elle se prenait la tête, Nathalie Marquet, ils ne comprenaient pas non plus qu'elle soit là. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur, ce moment où, je le rappelle, vous êtes toutes là, les Miss, juste avant une pause de publicité, et il y a une magnifique représentation de Geneviève de Fontenay, très stylisée, avec des espèces de petites étoiles, où on découvre son chapeau et son visage Oui. derrière vous. Alors, moi, je suis toujours sceptique par rapport à certaines polémiques, à savoir qui devait être là ou pas là. À partir du moment où on demande à chacune des Miss si elles ont envie d'être Ouais. là, c'est leur choix. Donc, quelles que soient les histoires qu'il y a pu avoir entre les unes et les autres, on l'a dit, Madame de Fontenay, elle avait aussi ces moments où elle n'était pas facile, Ouais. où elle disait des choses qui pouvaient blesser. Ça a été le cas avec vous? Non. Jamais. Non, on a juste eu une fois une petite altercation parce que au moment où on avait fait le centenaire et on voulait toutes qu'elle soit là et qu'elle voulait pas. Elle était têtue, hein. On voulait qu'elle soit là. On lui disait, Madame de Fontenay, il faut que vous soyez là. Tout ça, c'est vous. Vous pouvez pas ne pas être là. Ouais, Mais c'est elle vrai. voulait pas. Elle avait décidé qu'elle voulait pas venir. Jusqu'au bout, elle n'est pas venue. Et on avait fait la couverture voilà, d'un magazine, quelques Miss France, où on était habillés en cuir et elle n'aimait pas. Elle m'avait fait une remarque là-dessus en disant que ça n'allait pas du tout. Et donc elle était comme ça. Quand elle avait quelque chose en tête, Elle l'avait ça pas ne ailleurs. rentrait pas dans son schéma et dans ses valeurs. En fait, parfois, oui, on pouvait se friter. Mais ça n'a pas duré, voilà, ça ne dure jamais très longtemps. Ouais. Maintenant, pour en revenir à cet hommage, vous savez, si on avait pris chacune d'entre nous et qu'on avait fait chacune notre hommage, on Ouais. l'aurait toutes fait de manière différente. Bien sûr, ouais. Là, on était toutes là, je pense que c'était un moment assez solennel. Est-ce que ça aurait dû être plus long? Ça aurait été plus... Vous savez, c'est toujours comme ça. Ça aurait été plus long, on aurait dit « Ah oui, mais ça C'est prend trop de long. place Ouais, bien sûr, ouais. ». Il y en a qui sont là, on ne comprend pas pourquoi elles sont là, parce qu'elles n'étaient pas de la période Ouais. Geneviève.
Il y a celles qui étaient de la période Geneviève, mais en fait, on ne comprend pas qu'elles étaient là non plus parce qu'à un moment donné, elles se sont disputées. Mais enfin, il y a un moment, quand les êtres partent, Ouais. on peut aussi avoir envie d'oublier ce qui s'est passé et juste de rendre un hommage à cette personne parce qu'elle a apporté quelque chose dans votre vie. Personne n'était invité à l'enterrement. Est-ce que ça vous a choqué, vous, chère Linda Hardy, ou pas? Moi, j'aurais aimé pouvoir assister. Ouais. Bien sûr. Vous avez demandé à Xavier de Fontenay? Euh, Vous avez eu des échanges avec lui? Parce que je crois qu'il vous porte dans son cœur, hein. Je crois qu'il vous aime bien. Oui, je crois que Xavier m'aime bien. Je lui ai envoyé un petit mot pour évidemment lui adresser mes condoléances ainsi qu'à à ses filles. Je lui ai demandé s'il y avait une cérémonie de prévue. Et à ça, il m'a remercié et il m'a dit que la cérémonie aurait lieu dans la stricte intimité. D'accord. Moi, j'ai respecté. Vous avez trouvé ça dommage? Bah, c'est pas que j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'il y a un moment, vous savez, Madame de Fontenay, c'est entre guillemets, elle fait partie de ma famille de cœur. Oui, bien sûr. Mais Ouais. la famille de sang, ça reste la famille de sang. J'ai pas à juger Oui, oui, bien sûr. Ouais. le fait que Xavier, s'il l'a fait comme ça, je pense que c'est certainement que c'était un souhait de Geneviève. Je pense aussi, ouais. Ouais. C'est Donc, vrai que là-dessus, elle était très... J'imagine tout à fait de dire, parce qu'en fait, je peux comprendre que Geneviève se soit dit, voilà, il y a peut-être des miss que je porte dans mon cœur, vraiment, et Ouais. j'aimerais qu'elles soient là. Il y en a d'autres dont j'ai pas envie qu'elles soient là, et je pense que plutôt que de dire et de créer une polémique autour de Ouais. celles qui y sont et celles qui ne Zéro. sont pas, Ouais. ça se fait juste dans la famille, et ça, je le respecte profondément. Le dernier contact que vous avez eu avec elle, vous vous en souvenez? Oui, c'était un SMS. D'abord, c'était pour son anniversaire. Après, je crois que j'avais quelque chose qui sortait à la télévision. Elle m'a envoyé un petit mot en me disant qu'elle était fière de moi. Ouais. Et après, elle était avec quelqu'un qui était assez proche d'elle, qui m'a envoyé un petit mot et qui m'a dit je suis avec Geneviève, elle t'embrasse très fort et elle me dit de te dire encore qu'elle est fière de toi. Vous êtes touché quand vous parlez d'elle? Ouais. Bah vous aussi. Oui. Elle a Puis la compté aussi dans ma connaissiez vie. bien. Oui. C'était quelqu'un, voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Je trouve qu'elle a une vie difficile à la fin. Ouais. Ouais, à la fin. C'est-à-dire que personne n'allait la voir, c'est ça ce que vous voulez Il n'y a dire? pas que ça, mais je pense qu'à un moment donné, je trouve que c'est dur hein, voilà, qu'elle soit passée de tout ce qu'elle avait Ouais. avec les Miss France, toute cette vie Ah, plus rien. qu'a bâti son mari à ses côtés. Et d'un seul coup, qu'on vous prenne tout, même si elle a vendu et que, enfin voilà, vous voyez, il y a jamais, les choses sont jamais, pardon, les choses sont jamais blanches ou Ouais, noires. blanche ou noire, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas parce que elle a vendu que je regrette pas. Mais si elle a vendu à un moment donné, c'est que ça a aussi été son choix, Ouais, et c'est c'était pas ça, parce ouais. que ça a été son choix que je réalise pas le fait que je pense qu'à la fin elle était un peu seule, et je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se sont dit mince, enfin voilà, la dernière fois que je l'avais vue on avait déjeuné ensemble, mais je trouve que finalement c'était presque trop loin Ouais. du moment où elle est partie, et oui j'aurais aimé la revoir une dernière fois, Une dernière mais on fois. sait jamais. Ouais, c'est ça. C'est toujours le cas quand on perd des êtres Bien chers. sûr, On se dit sait jamais. toujours, Ouais, on va la revoir. J'aurais préféré revoir la personne une semaine avant, mais si la vie était si simple que ça se Les saurait. vacances avec elle, hein, ou plutôt les miss avec elle, ça doit être franchement... Ah, c'était drôle. Franchement, c'était sympa. Il paraît, moi j'ai vu une vidéo comme quoi elle avait fait pipi dans un seau à champagne. Parce Ah, elle qu'elle- faisait ça, oui, oui. Ouais. Bah, Non mais c'est vrai ça? parce que parfois il n'y avait pas de toilette. D'accord. Quand on était dans les salles des fêtes ou que c'était un C'est peu incroyable. loin et qu'elle devait être là, qu'elle devait vous aider, parce qu'elle faisait tout. Hein. Ouais. Donc un gala qui durait 2 heures ou 2 heures et demie, Ouais. elle n'avait pas forcément le temps d'aller. D'accord. Donc elle chopait un seau à champagne et Bah faisait oui, ses c'était petites affaires. Bah voilà. Elle avait des tics aussi, Geneviève de Fontenay, notamment avec C'est-à-dire le pain qu'elle récupérait pour le lendemain. Le pain, le sucre. Ah, le sucre aussi? Ouais, les petits morceaux de sucre enveloppés. Et elle mettait ça dans son sac. Ouais. Bah moi, je prends bien des fois le gel douche dans les hôtels. Mais vous avez raison et je vous invite à le faire, chers amis. Hein. Au prix où on Sinon, paye. c'est perdu. Ah bah bien vous sûr, voyez. voilà, bah c'est vraiment une phrase de Geneviève de Fontenay, ça. Bah C'est trop voilà, drôle. tu vois.
Bon, c'est mignon de se rappeler des souvenirs de cette grande dame qui Oui. nous a quittés. En effet, parce qu'elle était beaucoup critiquée aussi, mais elle est partie et maintenant, voilà, il manque quelque chose. C'est aussi des personnages comme ça qui disparaissent, comme Karl Lagerfeld ou les Bogdanov, dans leur style aussi, qui était incroyable aussi, qui sont partis et qu'on a vu partir il y a très peu de temps finalement. Oui. On a l'impression que ces gens-là, ils sont encore là, mais voilà, ils sont partis. C'est une époque qui s'envole Et puis, doucement. et puis on a surtout perdu des gens qui étaient francs, qui disaient ce qu'ils pensaient, Ouais, c'est ça, ouais. qui voilà, avaient une vraie liberté de parole, de pensée, ce qui se perd aujourd'hui. C'est clair, ouais. On peut plus Là, avec on toute peut la plus politique. dire, on peut plus dire ce qu'on veut aujourd'hui. La politique, elle vous fait peur ou pas, Linda Hardy, tout ce qui se passe en ce moment? Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est que je vois que les Français voilà, vivent difficilement dans ce monde, qu'on a une inflation qui perdure, que c'est de plus en plus dur pour les gens qui déjà n'ont pas beaucoup de moyens. Ouais, Et donc ça me préoccupe énormément. d'accord. La montée du Rassemblement national, tout ça, c'est quelque chose qui vous a étonné, qui vous a choqué, ou vous l'avez comprise? Bah, en fait, je pense qu'il y a toujours... vous savez, ce qui se passe d'un point de vue politique, c'est aussi la conséquence de ce que vivent les gens, hein, Ouais, c'est ça. et de leur ressenti, et de comment ils vivent leur vie au quotidien, à quel point ils souffrent ou pas. Donc, moi, j'ai pas à être surprise ou pas surprise, je constate. Vous avez voté? Bien sûr que je vais voter. Bah, j'espère que tout le monde va voter. On est aujourd'hui, c'est très important de porter donner- sa voix. de porter sa voix. Mais voilà, j'estime que moi, j'ai pas de Conseil à donner à personne. j'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, j'ai pas à orienter qui que ce soit. On a essayé Je de vous trouve politiser qu'il ou faut- pas, Linda? Non, on n'a pas essayé, mais je pense qu'on peut-être on sait qu'on n'y arrivera pas. Ah, j'adore, tempérament. Non, mais je dis ça parce que C'est- voilà, je trouve qu'à un moment donné, c'est très difficile d'être un artiste ou d'être un sportif ou d'être, on va dire, une voix. Ouais. Parce que à la fois, quand vous dites pas les choses, on vous On le reproche. Et quand de vous ne le pas dites, prendre position, et quand vous le dites, on vous dit ah bah oui, mais non, mais tu respectes pas. et tu perds une partie des gens qui te suivent. Voilà. Mais je pense que quand même, moi, je serais plutôt d'avis que voilà, les artistes, les sportifs, je suis pas sûre que ça soit le meilleur endroit où. Pour s'exprimer Pour s'exprimer. ce concernant. Voilà. Mais Ça, je ça. juge pas. Après, c'est chacun fait On va comme il veut. enchaîner avec un sujet d'été, c'est le summer body, chère Linda Oui. Hardy. Bon, ça se passe bien pour vous le summer body, vous l'avez toute l'année? Non, Non, c'est vrai? bah non. Alors vous cachez bien alors? Mais je suis en robe longue, je suis pas venue en maillot. C'est vrai que vous n'êtes pas venu en maillot, vous? Il y en a qui sont venus en maillot. Ah oui, bien sûr. Bah écoutez, bon, bah, ça va. Moi, j'ai fait suffisamment de maillots dans ma vie là. Ouais, c'est bon, ça vous a suffi. Ouais. Les amours de vacances. Bah, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai pas eu. C'est vrai? Pas eu d'amour de vacances, Linda? Bah non. D'accord. Bah pour moi, les amours de vacances, c'est quand on est jeune. Bah ouais. Bah moi, j'étais en vacances avec mes parents jusqu'à 18 D'accord, ans. ok. Et après, j'ai été Miss France. Et l'amour qu'il y a aujourd'hui autour de vous? Comment il s'appelle? L'amour de mon fils. Maman célibataire? Vous m'avez déjà posé la question la dernière fois Bah ou oui. pas? Bah je veux voir si ça a évolué. À votre avis? Je sais pas. Oh bah ce serait dommage qu'il y ait personne dans votre vie quand même. Ce serait vraiment dommage qu'il y ait personne pour regarder ce joli sourire tous les matins. Après Ou pas l'amour. forcément tous les matins parce que. enfin, Ah bah le franchement, matin on est pareil, hein, on a beau être Linda Hardy, quand on se réveille on a les cheveux en pétard, on n'a pas de maquillage. non, mais c'est ça. Et puis en plus, est-ce que c'est une bonne idée que de vivre avec quelqu'un au quotidien? Vous en avez fait les frais je crois. Bon, les frais, non, parce que quand j'ai vécu de belles histoires avec des hommes que j'ai aimés, Ouais. et donc pour moi, c'est pas en faire les frais, c'est Ouais. juste qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ouais. Si on regarde plus dans la même direction. Et là donc, aujourd'hui c'est votre fils à 100%. oui, mon fils, c'est voilà, je tiens à être là. Voilà, je serai Ouais. toujours là pour lui comme maman, et après, maintenant, il grandit aussi lui. Il a eu du mal avec la séparation ou pas votre fils Il avait 2 ans. Ouais. Donc, Mais est-ce qu'il a eu du mal parce qu'il y a une garde alternée? non, c'est mais parti- mon fiston, il voit son papa quand il veut. Ouais. Ça a toujours été. Ça n'a pas été un problème, je veux dire, dans votre couple, ça, enfin dans votre séparation. Non, ça n'a pas été un problème parce que moi, me suis toujours dit qu'il était inconcevable pour moi que d'éloigner Ouais.
mon fils de son papa. J'aurais aimé habiter ailleurs qu'à Paris et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. Ouais. Tant Parce que c'est habitué là mon maintenant. fils n'a pas cette indépendance. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc je trouve que c'est hyper important. Je suis très triste de voir les couples qui se déchirent et quand les enfants, quand les en enfants pâtissent, font les frais. ouais. Je trouve que quand on s'est aimé, quand on a eu un enfant ensemble, les enfants peuvent tellement souffrir Ouais, c'est clair. de séparation et surtout de parents qui ne s'entendent pas, mais ça parfois au sein même d'un couple. Bien sûr, hein. bien sûr. Donc nous, je pense qu'on a réussi ça et je suis contente. Et Andrea aujourd'hui, voilà, j'ai souvent beaucoup de compliments sur le fait que c'est maintenant un chouette jeune ado homme. équilibré, sympa, drôle et tout. Et je pense qu'on a essayé avec son papa de faire au mieux pour Est-ce ça. que vous avez eu envie d'en avoir un deuxième? J'aurais adoré, C'est... même un troisième. Ah d'accord. C'est parce que... Même un troisième, d'accord. Un troisième, je veux dire Ouais, un deuxième, d'accord. un troisième, c'est j'aurais parce aimé avoir beaucoup d'enfants. C'est parce qu'il y a eu séparation ou c'est parce que vous n'avez pas trouvé la bonne personne? C'est parce que il y a eu séparation et parce que après j'ai pas trouvé la bonne personne. Ok. Vous y pensez encore aujourd'hui ou pas? Bon, aujourd'hui, ce serait plus possible. Vous savez, tout Alors, est possible. Oui, il y a des gens qui me disent ça. Ils me disent, mais tu sais, tout est possible. Non, parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Et le temps maintenant, c'est le temps des questions splash. Allez, c'est parti. Avec le temps, on va. Ah là là, j'adore. C'est parti. Allez, la maîtresse en maillot de bain, c'est parti. Allez, les questions splash, elle a joué le jeu, notre petite Linda Hardy. Oui, la maîtresse est en maillot de bain. Oh là là, j'adore. Bon, allez, c'est parti. Quand on s'appelle Linda Hardy, on a touché combien au maximum de sa carrière? Fallait bien que je fasse une ou deux questions d'argent. Oh là là. Là On où est ça en va. été, on parle encore d'argent. Un petit peu. Allez, au maximum, c'était quoi? Mais maximum, dans quel domaine? Bah, de la télé, par exemple. Mais ça se calcule pas comme ça, Jordan. D'accord. Oh là là, elle est bien méchante quand on parle d'argent. Bon, on en a parlé la dernière Oh, fois. arrêtez avec la dernière fois. J'espère que quand même, faut changer de disque un Bon peu. alors Dals, alors juste parce que je me rappelle Mais Dals, plus. on l'a déjà dit la Je me rappelle dernière plus, fois. Je me rappelle plus, c'était combien? Mais moi non plus. C'était 100 000 €, c'est ça? Ah non, je me déjà dit que c'était moins la dernière fois. Mais il insiste, hein, il repose toujours les mêmes questions, c'est pour voir si je change d'avis. Demain nous appartient, Mais- c'était combien déjà? Je me rappelle plus. Faut qu'il regarde encore l'ancienne émission. Comme ça refait encore sa visionne. J'essaye toujours de reposer ces questions quand on n'y répond pas. Oui, bah, Donc moi si on comme se j'y ai répondu, j'ai pas à y répondre à nouveau. Ouais, c'est ça. La chose qui vous complexe le plus sur votre corps? Alors j'ai longtemps été complexée par mes fesses. Ah bon? Mais pourquoi? Parce qu'elles sont à la Kardashian et pendant longtemps c'était pas la mode. Ah, vous avez un gros popotin? Oui, j'ai Ah, un mais bon. j'ai pas vu ça tout J'ai à l'heure. un bon popo. Bah non, c'est pour ça, vous m'avez vu en. Mais même aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que D'accord. depuis que c'est devenu à la mode, Bah oui, les gros popotins, c'est à la mode. Hein. où certaines femmes se Oui. font mettre des fesses, Ouais. mais j'ai même une copine, un photographe, une copine, qui à un moment donné m'a dit mais t'as fait tes fesses? Je dis mais ça va pas. Ah, c'est drôle, là. Il pensait que vous aviez mis des implants. Ouais. C'est marrant ça. Est-ce que vous êtes déjà fait tromper? Et mes genoux, Ah, les genoux. je déteste mes genoux. Ah bon? Voilà. Ils sont trop gros? Non, pas assez minces. Pas assez minces, fins. oui, donc vous les trouvez trop gros. Est-ce que vous êtes déjà fait tromper et comment vous vous êtes rendu compte? Je me suis fait tromper, oui. Bien sûr. Même une Miss France, c'est fou quand même. Une Mais Miss vous savez, France, un homme, quand il a une amoureuse, une femme, à un moment donné, au début, le côté Miss France, ça l'intéresse, potentiellement, vous Ouais. voyez, il trouve ça sympa, Ouais, ça le met bien en sûr. valeur et tout ça. Et puis à un moment donné, vous êtes une femme comme une autre. Ouais. Donc si vous avez un homme qui aime bien aller courir à droite à gauche, que vous soyez Miss France ou pas, il y va. Il y va. Et ça n'a rien à voir avec la beauté. Et est-ce que vous avez déjà trompé, Linda? Non. Vous êtes sûre? Regardez-moi. En fin d'histoire. Ah, En d'accord. toute fin d'histoire, Petite oui. tromperie. Ouais. Ouais. Ouais, mais il n'y avait plus d'histoire, donc bon, c'était pas. Bah, c'est-à-dire que en fait, c'est quand vous savez déjà que c'est terminé, Ouais. et puis qu'en fait, le fait d'avoir envie de séduire quelqu'un d'autre Ouais. devient la confirmation que vous n'êtes plus là où vous devez être. Vous avez envie d'être, en tout cas. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec une personnalité? Oui. Qui? Une personnalité d'où? De quoi? Télé? Oui. Oh, j'adore! Alors, vous me l'avez caché, ça? Ah bah, heureusement qu'il faudra que vous soyez là encore pendant très longtemps, mon cher Jordan, pour pouvoir avoir toutes les infos. J'en garde sous le, Vous êtes sorti avec un animateur sous le télé? pied. Ouais. Oh, j'adore! Oh, mais qui c'est? Mais de Vous allez, quel chi- vous allez venir me... À chaque fois, vous allez m'inviter à nouveau. Ah bah là, oui. Pas qu'un.
Vous êtes sorti avec plusieurs personnalités de la télé? En même temps? Qu'est-ce que c'est que ces soirées Pas en là? même temps. D'accord. Bah, pas en même temps. Animateur non. télé qu'on connaît tous et toutes. Oui. Et Mais je ne dirais, vous pouvez. la chaîne. Et vous Juste allez la voir. chaîne. Non, mais je vous La dirai chaîne. pas. Oh. Bah non, parce Est-ce que qu'il est y en a- encore en Il y activité? en a plusieurs chaînes. Ah bon? Vous avez fait combien d'animateurs? Bah Linda. Bah, parfois, ils bougent d'une chaîne à l'autre. Ah oui, d'accord, ok. Et puis parfois pas. Est-ce qu'il y en a un sur notre chaîne? À ma connaissance, non. Il va falloir que je me rire. replonge sur chacune des chaînes. Maintenant, il y en a D'accord. beaucoup, donc ça Donc, risque de prendre un peu de temps. Animateur télé, ok. Et pourquoi ça s'est arrêté? Oh, bah parce que c'est des petites histoires D'accord. sans trop de lendemain. Et vous l'aviez rencontré où? Tournage d'émission? Non, même pas. Plutôt soirée. Soirée showbiz. Mm. Oh, c'est mignon. Et il y en a un avec qui ça a bien duré ou pas? Alors, il y en a un avec qui ça avait bien duré, qui n'est malheureusement plus de ce monde. Ah. Ah là, vous pouvez le dire du coup. Bien sûr. C'était qui? Jean-Luc Delarue. Non, mais Ah, j'adore parce qu'en fait, il fait mine, il fait le truc genre. Il doit travailler, Jordan, devant sa glace, genre. Oh, mais attendez, mais ça, bah oui, j'étais jeune et il était assez jeune aussi. vous êtes restés combien de temps ensemble? Un peu plus de 6 mois. D'accord. Et pourquoi on le savait pas ça? Bah, il était discret, Jean-Luc, et moi aussi. Voilà. Eh ben dis donc, eh ben quelle histoire, d'accord. Et ça. Voilà, je dis parce que comme il n'est plus là, il n'y a pas de. Et, D'accord. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été plus loin? Parce que je pense que c'était quelqu'un qui était très occupé par D'accord. sa vie. C'était à l'époque où j'étais mannequin. D'accord, j'étais ok. jeune. Vous n'étiez pas encore Miss France. J'avais été Miss Ah, France pardon, déjà. oui, si, c'était juste Oui, avant. oui, ouais. c'était, je sais plus quel âge D'accord. j'avais, je devais avoir 20, Ok. 24, 25. Et Jean-Luc Delarue, il avait ses soucis de drogue à ce moment-là ou pas du tout, Linda? Alors moi, j'ai pas du tout, en fait, je n'ai rien vu D'accord. de tout le temps où on était ensemble. D'accord, Mais ok. j'étais jeune et, Ouais. et lui, candide. il était allé à la télé, lui. Oui, il était dans Ça se discute, Ouais. je crois, à cette époque-là. Et du coup, vous faisiez comment? Parce que vous avez dû vous cacher, pardon. En plus, c'est une époque où il y avait des paparazzi partout. Vous étiez Miss France, donc vous sortiez de Miss France. Mais c'est fou. Non, non, on est même partis en vacances ensemble d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Oui, oui, on est partis à Bali ensemble. D'accord. Et c'est resté discret. discret toute sa vie. Il n'a jamais rien dit. Non, Vous non plus. non. Enfin, vous savez, ça fait partie de la sphère privée. Enfin, Ouais. là, voilà, on en parle. Il est plus là. Et puis D'accord. après, vous avez aussi des hommes que vous croisez dans D'accord. votre vie et qui n'ont pas forcément envie. Et moi, de je le dire. peux Ouais. Et il était non, comment, enfin, Jean-Luc de le dans- dire ou qui n'ont pas envie. Enfin, moi, je trouve qu'il faut être hyper respectueuse dans la des vie? gens quand Ouais. ils sont là. Ils n'ont pas forcément envie que tout le monde sache que vous avez eu une histoire ensemble. Donc, Dans la vie, il je était trouve que comment? ça se décide à deux. Donc là, Jean-Luc, il n'est plus là, donc je peux Ouais. décider toute seule. Mais aujourd'hui, je n'irai pas parler d'une relation que j'ai eue D'accord, avec ok. quelqu'un sans qu'il soit d'accord. Faut qu'on attende qu'ils partent tous, quoi, en fait. Bah, je partirai avant certains. Oh, ah bon? Ah, il y a du jeune? Bah alors, c'est quoi cette histoire? J'adore, parce que je sais en fait comment vous amener. Juste, Jean-Luc, vous l'avez reparlé avant qu'il décède? Pas vraiment dans les dernières années, non. D'accord, ok. Ouais. Mais il gardait un contact avec vous? Non, on a à un moment donné, on se parlait plus, enfin on se voyait D'accord. plus, il avait sa vie, D'accord, ok. il avait une histoire depuis longtemps, enfin vous savez, c'est pas parce D'accord. qu'on a été proches à un moment Oui, bien donné sûr, qu'on ouais. est obligé d'être proches. Et un enfant avec lui, ça a été. Il en a... Ah non, ça il a jamais été question de ça, puis à cet âge-là, j'avais absolument pas... Pas du tout envie. Non. Merci beaucoup, Linda Hardy. Oh, c'est trop chou. Bah, merci pour cette info parce que. Ouais, elle m'a fait plaisir là. Et vous aviez pas prévu d'en parler de ça, hein? Non, mais parce que quand on ne pose pas la question... Ah bah oui, mais je vais pas vous poser la question sur chaque animateur. Non, mais c'est Bon. vrai que... Non, puis c'était quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup et qui était, enfin voilà, qui était extrêmement brillant. Bah merci beaucoup en tout cas, ça me fait plaisir que vous me donniez ça à moi et je trouve ça touchant parce qu'en effet vous le dites avec beaucoup d'émotion et puis on sent l'affection que vous aviez pour lui. Jean-Luc Delarue et Linda Hardy. Bon, c'est drôle. Merci beaucoup Linda, je vous embrasse très fort. Allez, pas de piscine pour vous parce que vous avez vraiment... Ah, vous avez mis Parce que j'ai bien joué le jeu. Ah bah là, vous avez joué le jeu, ouais. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission, une nouvelle personnalité. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci d'être là. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. À demain, chers amis. Et courage si vous n'avez pas de vacances. Nous, on est là avec vous. Voilà. Bisous. Elle est très très belle cette Linda Hardy. On aime beaucoup, hein.
On aimerait bien l'inviter en vacances, mais ça coûte de l'argent. Voici tout de suite une solution, je ne vais pas vous laisser comme ça en rade quand même, ça va pas. Même pendant les vacances, je suis là. Et je continue à vous faire gagner 10 000 euros. Eh oui, chers amis, je ne vous lâcherai jamais. C'est les yeux dans les yeux, la main dans la main maintenant ensemble. Vous êtes prêts? Voici la question pour tenter de gagner 10 000 euros. Alors, quel concours Linda Hardy a-t-elle remporté en 1991? Est-ce réponse 1, l'Eurovision, ou réponse 2, Miss France? Vous avez la réponse? Alors envoyez-nous 1 ou 2 par texto au 7 40 40 ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Je vous souhaite une très bonne chance.